D'accord. Allez, on va commencer, hein. Donc, alors, j'aimerais, bon, il y en a encore qui nous rejoignent. Vous nous entendez tous? Ouais. Oui, Oui, d'accord. Très bien. Alors, j'aimerais juste dédier ce texte à la mémoire de Alex Nordman qui nous a quittés et de Madame Roselise Frizem de Elisa qui est partie ce matin aussi. Voilà. Et les deux qui ne se connaissaient peut-être pas, gentillesse et avaient beaucoup de qualités humaines. Et j'aimerais dire à Cornelie Nordman combien on pense à elle. Voilà. Alors, en ayant une pensée pour tous nos malades, auxquels on souhaite une refoua shlema, et on pense à leur famille et bon, tout le courage qu'il faut pour elles-mêmes, pour ces malades. Alors, j'aimerais parler d'un problème fondamental pour moi. Alors, j'aimerais l'introduire donc avec le texte numéro 1, un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc, c'est un texte de Vaïkra. Je vous dirais très franchement que Vaïkra, c'est le livre de la Torah que je préfère. Il est très difficile, il est abscon. Il voit des corbanotes, des offrandes qui sont faites, on ne comprend pas la différence entre ces différentes offrandes. Pourquoi des offrandes? Pourquoi est-ce que Hachem aurait-il besoin d'offrandes? Enfin, il y a toute une avoda, une sorte de service divin dans le temple ou dans le tabernacle et on ne comprend pas tellement ce qui se passe. Mais en réalité, lorsque on approfondit le texte, quand on essaye d'approfondir le texte, on voit des trésors qui sont peut-être la quintessence de la pensée juive. Alors d'abord, j'aimerais l'introduire par un verset de Hémor, le premier texte, dont vous avez toujours la référence, Vaïkra 21, Pasuk Yud Zayin, Daber el Aaron Hémor. Ish mizaracha le dorotam, asher yebo mum, lo yikrav le akriv, lechem elohav. Donc, puisque ce livre-là est consacré essentiellement d'abord à Aaron, qui faisait le service au tabernacle, eh bien, on dit à Moshe de transmettre, transmets à Aaron, en ces termes, un homme de ta descendance. Donc, un Kohen. Le Dorotam, à jamais, Hacheyi et Bomoum, qui a un défaut, il n'a pas le droit d'approcher les corbanotes de son Dieu. Vous savez très bien qu'un Kohen n'a pas le droit de faire le service au temple. Pourquoi? Entre parenthèses, Kohen Balmoum, Pasou la Avoda, Aval lo le'echol teruma. Un Kohen qui a une infirmité, il ne peut pas faire le service au temple, mais il est toujours Kohen. Il pouvait consommer de la trouma. Aujourd'hui, ce qui nous reste, et c'est là-dessus qu'on réfléchira finalement, c'est le fait qu'un Kohen, vous le savez tous, n'a pas de relation avec la mort. Lorsque Bar Minan a un service au cimetière, le Kohen n'a pas de rapport donc avec la présence de ce mort-là. Voilà. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Comment comprendre cet interdit? Finalement, un Kohen qui doit vivre avec une infirmité au jour le jour, il doit mener un combat qui est incessant. Et lui-même est sans doute dans une proximité de réalité, de vie, de combat, du fait de se dépasser pour soi-même, pour les autres et naturellement pour les Ribono Shel Olam, dans sa réalité d'existence, il est sans doute beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé que moi-même. C'est ce qu'on dit le vendredi soir, Shekra Chen Veve la Yofi, texte suivant, Isha Yirat Adonai Hititalal, mensonge que la grâce et vanité que la beauté. La femme qui craint Hachem, c'est elle qui est louable. C'est-à-dire que finalement, il y a une apparence des choses, mais il y a une réalité de la vie qui est beaucoup plus essentielle que cette apparence qui peut être trompeuse.
Et les pires le disent, toujours texte suivant, Rabbi Omer, Al tistakel bakankan, et là, bemash yeshbo. Ne regarde pas l'extérieur de la cruche, et là, bemash yeshbo, ce qu'il y a à l'intérieur, yesh kankan chadash, maleyash. Il y a des cruches nouvelles, mais qui ont du très bon vin. Yashan shafilu chadash enbo, et il y a des cruches anciennes où il n'y a rien de bon, où il n'y a que du bon à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire, ici, les Pirkei Avot nous disent bien, ne te fie pas aux apparences. Et finalement, pour approfondir la question, il y a un verset de Tehillim qui nous disent Zifre Elohim ruach nishbara, lev nishbar venitke Elohim lotivze. Une offrande pour Dieu, c'est d'avoir un cœur brisé, un esprit brisé. Lev nishbar venitke, un cœur brisé et courbé. Elohim lotivze, Dieu ne le méprise pas. C'est évident qu'actuellement, à partir du moment où on prend son livre de Tehillim, ou sa tfila, la plus quotidienne, on met une idée dans les mots qu'on ne peut être pas dans l'année. Donc, la question qui jaillit, c'est de comprendre comment la Torah peut-elle se permettre qu'il y ait une personne qui a un handicap. On m'a toujours appris que lorsque j'accompagne quelqu'un, je dois faire une distinction entre une personne qui a un handicap et une personne qui est handicapée. Ce n'est pas parce que dans la vie, on a un handicap et de vivre avec cet handicap que quelque part, on est handicapé mentalement. Donc, le Kohen, au contraire, comment est-ce qu'on peut lui interdire de monter sur l'autel? Finalement, pourquoi est-ce qu'il doit être beau, vaillant, grand? Finalement, s'il y avait une personne courbée, déchirée, qui a fait un effort pour marcher, qui s'approche, eh bien, en réalité, c'est une réalité de la vie qui me renvoie en mémoire, en miroir, pardon, par rapport à ce que je serai un jour. Et finalement, de savoir qu'un jour, malgré ces combats de la vie, eh bien, j'ai mon inconstance sur la scène de la vie. Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend, monsieur Très bien. Rabbin. D'accord. Oui. Alors, si vous ne m'entendez pas, vous précisez. Hein. Alors, il y a même un texte du Midrash qui résume cela, avant d'essayer de tenter une réponse. C'est le texte suivant. Donc, Vaïkra Rabba, hein, je mets un petit signe là où je suis. Voilà. Vaïkra Rabba nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Abba bar Yudan. Rabbi Abba bar Yudan enseigne Kol ma shepasal hakadosh baruch hu bibehema hirshir ba'adam. Tout ce que le Saint béni soit-il a disqualifié dans la bête, hirshir ba'adam, c'est cela qui le rend kasher chez l'homme. Pasal bibehema. À propos d'une bête, il serait dit bête au chavour, une bête qui est aveugle au chavour ou qui est brisée, au charoutz ou qui est mutilée, au yabelette ou qui a des ulcères, elle est impropre à être utilisée comme offrande. Virshir ba'adam, et c'est tout à fait valable pour l'homme, puisque le verset nous dit Lev nishbar venitke, et qui faisait un cœur brisé, mutilé, eh bien Dieu ne le rejette pas. Voilà. Donc, comment cela se fait-il qu'il n'y a pas d'aller au-delà de l'apparence? Comment au temple le Kohen peut être mis de côté? La réponse
excusez-moi, la réponse, pour moi, la plus édifiante, c'est celle de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le fameux Rav du 19e siècle en Allemagne, nous dit quelque chose de fondamental. C'est qu'en réalité, ce que la Torah veut, c'est de savoir par quelle approche j'essaye d'avoir cette proximité vis-à-vis du Saint Beth soit-il. Par quelle dimension? Et voilà ce qu'il nous dit. Alors, je vous ai mis la référence, toujours donc dans la chose doucement. Et Lili V'chadisha le tsaref et adat imamave. La divinité ancien V'chadisha. Il faudrait souligner 2 fois le mot chadisha. Tsaref et adat imamave. Ce rapport à la divinité essaye toujours de faire composer la religion avec l'or. Rak bikva ha'adam titzmach malchut ha'el. Ce n'est, d'après cette conception religieuse, entre guillemets, ce n'est que dans la disparition de l'homme qu'il y a la royauté céleste qui apparaît. Kvia ou Mavet, on expliquera après. Kvia ou Mavet, hem hagilou yaikari shel Elohut, l'agonie, la disparition et la mort, ce sont les manifestations importantes par lesquelles il y a l'apparition du divin. Qui a Elhu le didam, Eloé Amavet. Parce que pour ces conceptions-là, c'est un Dieu de mort, Velo Eloé Achayim, et non pas un Dieu de vie. Humemit Velo Mechaye. C'est un Dieu qui fait disparaître, mais qui ne fait pas vivre ou revivre. Veu Sholeach et Amavet vetam Sarav. Et c'est ce Dieu-là qui enverrait sa mort et tous ses émissaires. Hacholi, la maladie, Ha'oni, la misère, la pauvreté, le Mani Yare Mimenu Adam, afin que l'homme craigne le divin. Yiskor et Koach Ha'el, et que cet homme-là, que chacun de nous se souvienne de la puissance de Dieu, onim chez Adam et le manque de capacité de l'homme. Et voilà ce qu'il ajoute. Shumkach migdashem omdim betzad akvarot. C'est la raison pour laquelle leurs lieux de sainteté sont à côté du cimetière. Frappant de voir en Alsace combien à côté des églises vous avez les cimetières. Ve'amakom arishon shel kohanim hu le yad gufat hamet. Et le lieu premier de leur prêtre, c'est à côté de la mort. Bimkom she'ayin ashesha ve'alev nishbar, sham yimtsu et akarka haraoui lizroa adat. Et c'est là où l'œil pleure et que le cœur est brisé, c'est là que ces prêtres retrouvent le premier terreau pour ensemencer la notion de la religion. Ve'anose al besaro et ot hamavet et semel hakoach hamavet amidgaber al hakol v'chach meshavet hamavet le negdo tamid
Hariusema Sedatimouva, qui est d'après eux, celui qui porte sur sa chair le signe de la mort, ce symbole de la force de la mort qui surmonte le tout et qui a cette notion de mort constamment devant ses yeux, eh bien, pour eux, il fait un acte religieux. Le Kohen ou le Tafkido, et cette chose, cette notion concerne principalement un prêtre et sa mission. Lo kaele Kohané Israël. Ce n'est absolument pas l'image de nos Kohanim, chez nous juifs. Kilochen Torah Elohé Yisraël, velozo hidat Israël. Parce que ce n'est pas cela la loi du Dieu d'Israël, ni de la religion juive. Hael amoré la Kohen et Mahamado Israël hu Elohé achayim. Combien d'actualité. Un Dieu qui enseigne à un Kohen la position, le maintien de Israël, c'est un Dieu de vie. La manifestation la plus grande de Dieu n'est pas dans la force de la mort, qui brise la force et la vie, et là où mais la grandeur de Dieu se manifeste dans la grandeur de la vie qui libère, qui vit. Qui maintient l'homme dans ce désir libre arbitre et de vivre une vie d'éternité. Adam ketzad amut ela lichiot. La Torah ne nous apprend pas comment mourir, mais comment vivre. Voilà. Pour moi, ce passage est un passage d'ontologie. Si en réalité, et on le verra après, si un Kohen n'a pas premièrement un rapport avec la mort, ce n'est pas par peur de la mort. Ça n'existe pas. Un homme, un humain, un juif par excellence, vit quelque part avec cette notion de finitude. C'est vrai. Mais ce n'est pas avec cette notion imbibée, baignée de cette notion d'écrasement de sa personne qu'il se rapproche de son Dieu. C'est en étant capable d'ouvrir les yeux sur la grandeur de l'homme, la grandeur de la création, la grandeur du divin, c'est dans une notion de vie qu'il est porteur de cette étincelle du divin. Et c'est la raison pour laquelle un Kohen n'a pas de rapport avec la mort. Non pas par peur de la mort, comme je l'ai dit. On sait très bien que une des mitzvot les plus importantes, ça sera de faire partie de la Chevra Kadisha. C'est la mitzvah, le Shem Shamaim par excellence. On sait très bien qu'un médecin, combien c'est d'actualité aujourd'hui, aura un rapport avec la mort. Il accompagnera les gens. C'est évident. Donc, il y a une réalité de vie. Mais ce n'est pas par l'écrasement de la vie que l'on se rapproche du très haut, par cette notion de savoir que nous-mêmes, il y a quelque chose d'irréductible. Le peuple juif a toujours été un amoureux de la vie. Est-il besoin ici de rappeler que jamais, jamais, dans toute l'histoire juive, quelle que soit la relation que chacun d'entre nous a avec la pratique juive, eh bien, quelqu'un qui mourra à la gloire de Dieu, Allahu Akbar, ça n'existe pas chez nous.
chez nous. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, c'est clair jusqu'à présent. Messieurs, il y a quelqu'un qui me répond? Oui, oui. D'accord, très bien. Voilà. Et c'est la raison Il est pour là. laquelle… Bonjour Laurent. Oui, C'est clair, mais c'est pas évident, hein. bien sûr que ce n'est pas évident. Continuez maintenant. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour cela que vos parents, vos grands-parents ont voulu vous donner cette notion de vie. Et c'est la raison pour laquelle, si un Kohen est disqualifié pour faire la avoda, le service divin, ce n'est pas que lui, chas v'shalom, ne serait pas proche du Saint béni soit-il. Il est peut-être beaucoup plus proche que moi. Mais c'est pour moi qui suis le spectateur, que je ne m'imagine pas que c'est parce que quelqu'un vit avec un handicap et au quotidien des actes d'héroïsme que peut-être je me dis, c'est peut-être par les difficultés de la vie que je devrais me rapprocher du Saint béni. Pas du tout. Pas du tout. Je dois être capable d'ouvrir les yeux et de savoir que Modéane. Et maintenant, je vais me rapprocher dans la deuxième partie, qui va continuer la première partie. Il y a un texte au début de Bamidbar qui nous dit la chose suivante. Vous avez le texte suivant, hein? Bamidbar, Perek Tet, Pasuk Tet Vav. Parfait, parfait. Voilà. Uveyom hakim et amishkan, kisa yanant et amishkan, le oel haedut, uba'erev yal amishkan, kemare esh ad boker. Lorsqu'il y avait le mishkan, le tabernacle, le jour où on a érigé le tabernacle, il y a eu une colonne de nuée qui a recouvert le mishkan, le oel haedut comme tente de témoignage. Témoignage de quoi? En réalité, c'est quand on lit à haute voix qu'on s'aperçoit qu'il y a certains détails auxquels on ne fait pas assez réfléchir. On ne donne pas assez de réflexion. Et le soir, il avait sur le tabernacle comme un feu jusqu'au matin. Voilà. Je vous ôte que vous avez le Torah Mimak. J'ai oublié de souligner nous la chose suivante. Regardez les premiers textes. Yom Hakim Amishkan. Jour où a été érigé le Mishkan. C'est donc Rosh Chodesh Nissan. Abaye. Bet Hamikdash Balaïla. Mettons qu'on ne construit pas de nuit parce qu'il est dit où veut ta Mishkan. Et le jour où fut Yom Kimo, Balaïla en Mekimo. C'est 2 jours qu'on l'érige, qu'on l'élève, et non. Voilà. C'est-à-dire que la Gemara, elle va au sens premier des choses. Ce n'est pas simplement le jour où a été érigé ce tabernacle, ce lieu-là, et donc tel et tel moment, le 15 du mois. Non, non, non. La Torah nous le prend dans le sens premier. C'est véritablement de diriger le Mishkan. Est-ce la halakha? Eh bien, vous avez le Rambam en dessous qui nous dit la chose suivante. Dans Hilchot Bet Abricha, dans l'Ilchot qui concerne le temple, nous dit Mitzvah taseh la'asot bayit l'Hashem, c'est une mitzvah de construire un temple, une maison pour Hachem. Buchal yot makrivin bo akorbanot, c'est là qu'on fait des offrandes. V'chogogin elav shalosh pe'amim bashana, c'est là qu'on y célèbre 3 fois par an notre approche.
Chez les Mar ve'asuli migdash, puisque le verset nous dit, et vous me ferez un tabernacle. Ugvar nitparesh batorah, mishkan she'asa Moshe Rabbeinu ve'aya le ficha, chez les Mar kilo batem ad ata, et nous savons que le tabernacle était un temple provisoire, mais il y a eu la suite à travers le Beth Amikdash. Et voilà la halakha qui m'intéresse. Yudbet dans Beth Abechira, dans le chapitre 1, paragraphe 12. En bonin et Amikdash balayla. On n'a pas le droit de construire le temple de nuit chez Nehemar parce qu'il est dit, et voilà Rambam qui amène notre verset, V'yom hakim et Mishkan, et c'est 2 jours que tu dois ériger le temple. V'yom kimin velo balayla, tu dois l'ériger de jour et non pas de nuit. V'oskin baminyan me'alot hashachar ad set hakochavim, le construire depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. V'akol chayavin livnot ulsaad be'atzman v'mamonam anashim anashim que migdash hamidbar, et chacun participe, soutient ce lieu à travers ses efforts personnels, son argent, les hommes, les femmes, que migdash hamidbar, comme le tabernacle du désert. Ve'en mevatli tidkod mitubet rabban la binyan, ve'en binyan migdash doche yom tov, mais les enfants, eux, n'y participent pas, ils continuent à étudier. Ve'en binyan migdash doche yom tov, et on ne construit pas le temple un jour de yom tov. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les derniers points. Toujours est-il que ce qui m'intéressait ici, c'est que effectivement, Rambam Maïmonide donc prend au sens premier notre texte, à savoir, on ne construit un temple que 2 jours. Alors c'est très étonnant. Finalement, à partir du moment où c'est un lieu où il va y avoir une intensité d'existence, mais pourquoi ne pas le construire de nuit? Quel est le problème? C'est la raison pour laquelle je vais aboutir maintenant à notre sidra. La sidra qu'on va lire ce Shabbat, la sidra de Tzav. Et donc, c'est le dernier texte de la première page. Rassurez-vous, il n'y a que 2 pages. Donc, tout de suite, au début de notre sidra, il sera dit dans Vaïkra chapitre 6, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Hashem s'adresse à Moshe en ces termes, Tzav et Aaron et Banav les morts. Donne un ordre à Aaron et à ses fils. Donc, ça s'adresse aux Kohanim. Zot Torah Taola, voici la loi de l'Holocauste. Donc, c'est une qualité de sacrifice qui est entièrement consacrée à Dieu. Hiaola al Mogdal Amizbeach kol halayla ad haboker. Cet holocauste sera sur son brasier sur l'autel. Il continuera à brûler toute la nuit jusqu'au matin. C'est-à-dire à partir du moment où la veille, il y aura eu la shrita et la zrikat adam et que le sang sera aspergé, pendant toute la nuit, les morceaux peuvent être brûlés. Et il y aura un feu sur cet autel que tu dois allumer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais donc sur la page suivante et il y aura de nouveau le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, avec votre permission, je saute les 3 premières lignes et je vais ici. Vous avez Torah Korbanot, vous me suivez là où je mets le point? Oui. Ouais. Voilà. Alors, bien, très bien. D'accord. Même moi. Pourquoi même toi? Dis-moi, je sais. Après, j'en interroge un, il me fera un petit résumé. Hein. Voilà. Hein, moi, je vais devoir vous laisser. Bonne journée. D'accord. Ciao. Bon, Ciao. on continue. Le sourire de Jean-Marc. Hein. Voilà. Bon. Très bien. Alors, on y va. Alors, regardez maintenant ce que va dire Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit de nouveau quelque chose de fondamental qui va être notre première idée. Voilà ce qu'il nous dit. Torah takorbanot zot Torah laola la mincha vel chatat
Gomer, Achat Siva, Moshe Beyom Avoto et Bnei Israël, le Akri Sinaï. À la fin de l'ordonnancement de tous les corbanotes, des offrandes, dont on a parlé dans la Sidra Vayikra, donc la semaine dernière, et la Sidra de Tsav, de ce Shabbat, où il y a un ordre un peu différent dans les corbanotes, la conclusion nous dit la chose suivante. Zot Torah laola la mincha, voici la loi, donc conclusion, qui concerne Ola, donc l'Holocauste, mincha, les oblations végétales, vela chatat pour un geste involontaire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, Achat Siva Hashem et Moshe Be'ar Sinaï, que Hashem a ordonné à Moshe sur le mont Sinaï, Beyom Tsavoto et Bnei Israël, au moment, ou plutôt précisément le jour où il a ordonné aux enfants d'Israël, le Akriv et Korbanehem, la Hashem Bemidbar Sinaï, au moment donc où il a demandé des offrandes au mont Sinaï, dans le désert du Sinaï. On y va doucement. Mishpat Zeh, Mavlit et Amakom. Donc, cette phrase-là indique, met en exergue un lieu, Bemidbar Sinaï, chez Israël, écrivez-vous beau et Korbanehem Arishonim, le lieu dans lequel les enfants d'Israël ont amené leurs premières offrandes, dans le désert. Ve'ilu alacha mavlita gam et azman. Et pourtant, le lieu, mais elle met en avant même le temps, le moment. C'est-à-dire, chez Israël Kiblou Bo et Mitzvat HaKorbanot, le moment où les enfants d'Israël ont reçu quand cela, Hayazé Beyom Tsavo, de nouveau, le jour où Dieu l'a ordonné, Vehem Nitzavu Bayom, il y a eu un ordre qui a été donné de jour. C'est extraordinaire, parce que vous savez bien que quand Moïse était sur la montagne, il y était jour et 40 nuits. Est-ce qu'il y a eu une différence dans l'enseignement, dans le contact entre le Ribono Shel Olam et Moshe, entre le jour et la nuit? Parfaitement. Et le jour, donc à partir du moment où il y a la clarté, l'apparition du soleil, l'enseignement est différent de l'enseignement de la nuit. Et ce que dit dans la première partie ici Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le moment où on nous a donné les corbanotes, c'est 2 jours et pas de nuit. Et c'est 2 jours qu'il y aura le service dans le temple. Et donc, Rav Shimshon Raphaël Hirsch continue en disant A Torah Mavdila, ben nevuat Moshe Shiki Belet a Torah, le ben nevuat Shar Kol Anvi Israël. La Torah a fait une distinction entre la prophétie de Moshe qui a reçu la Torah et la prophétie des autres Nevi'im. Puisque pour Moshe, il est marqué PLP Adaberbo, au Maré Velo Mechidot. Avec Moshe, moi Dieu, j'ai parlé littéralement bouche à bouche, ou Maré dans une vision très claire. Velo Bechidot et non pas par des mystères. On va voir pourquoi après il en parle. Qui Hashem lo diber el Moshe beim Saoud dimdu mechalom, que Dieu n'a pas parlé à Moshe au moment où celui-ci était en train de dormir et qu'il bénéficiait d'un rêve. Lo bachalom adaberbo, je ne l'ai pas parlé en rêve comme les autres.
Et là, Diber Hashem chez Nismar le Moshe, Higia le Sichlo Habaïr chez l'Adam mais, qu'il faudrait mettre en exergue, la parole de Dieu était livrée à Moshe, c'est le Sichlo Habaïr à une réflexion claire, épurée d'un homme à veille. Un homme dans la pleine. Ve'af Moshe Masar Hashem le Data Matsulu. Et de la même façon, Moshe traitait la parole de Dieu, le Data Matsulula Shel Anashim Erim, a un esprit clair de gens en état d'éveil. Comme si quelque part l'enseignement de Moshe se fait de jour, se fait à un moment où j'utilise mon intelligence. Et ça nous dit c'est avec un esprit clair et en état d'éveil pleinement qu'un homme doit faire sa avoda, sa proximité vis-à-vis de Dieu. De Beirut Machashava, de nouveau, avec une Machashava de nouveau claire. Et c'est d'un esprit libre de son propre choix, Yagdish et Tatzmo le Kiyum Torah, que l'homme se consacre, se sépare, s'élève pour réaliser la Torah. Asher Tziva Hashem et Moshe Behar Sinai Beyom Tsavoto, et c'est ça notre verset, Dieu a ordonné à Moshe au Har Sinai Beyom Tsavoto, non pas le 15 du mois, mais 2 jours. La Magnu le Chol Korbanot Shen Kshirim et la Beyom, et c'est de là qu'on apprend, donc la Gemara qu'on a vue, que tous les korbanot ne sont valables que 2 jours. Je saute la référence. Kol akreva, kol kereva l'Hashem be korban, en nakshera ela beyom. Toute approche vis-à-vis d'Hachem par un korban n'est valable que 2 jours. Et voilà. Maintenant, Rav Shimshon Raphaël Hirsch va de nouveau rejoindre l'approche qui fait comprendre pourquoi un Kohen qui a un handicap. Voilà, il reprend le texte. Belaïla hatsamim ze et ze. Pendant la nuit, ce que je vois, ça se confond. Je n'arrive pas à distinguer les choses. Le contour des êtres et des objets est malheureusement n'est plus clair. Et l'homme lui-même, il pourrait retourner durant cette nuit dans son litrum hashibud agufani, en ses limites où il y a l'esclavage corporel physique qui s'impose dans la noirceur, si vous voulez. C'est ce que je pourrais avoir tendance. Mishum kach, karev et adam alili elohav. Et c'est la raison pour laquelle la nuit et tout ce qui accompagne la nuit, ce dont il n'avait pas avant, la maladie, la mort, la souffrance, l'écrasement, la petitesse, eh bien cette nuit-là pourrait avoir tendance à rapprocher l'homme, ha'elili, idolâtre, de son Dieu. Huchash bekoach ha'elim, parce qu'il ressent cette puissance de l'idolâtrie, de cette force
Shariou Mushubad Lahem Keshar Kolabriot, auquel il se croit totalement soumis et écrasé. Ve'ilou beyom, ha'adam oler comme miut, alors que de jour, un homme marche droit. La nuit, je suis couché, le jour, je suis dressé. Yom, Karov, le Koum. Et Rav Shimshon Raphaëlish, qui fait souvent ces rapprochements, nous dit Yom, le jour, c'est à rapprocher du mot Koum, être debout. Huchash et Atzmo, il se ressent lui-même. Vous n'éva que d'Elishtalet el alaolam, et de jour, il combat pour dominer le monde. Mishum kach, b'machashava elili, tayom hu, aet ha'ma'avak shel ha'adam ima'ilim. Et c'est la raison pour laquelle, dans la pensée idolâtre, le jour, c'est le moment où l'homme combat avec l'idolâtrie. Pour la conception juive, on est loin de tout cela. Ce n'est pas dans l'écrasement des profondeurs de la nuit qu'un juif ressent la force d'un Dieu, et là, mais c'est dans une pensée claire. Dans une action créative qui domine, qui conquiert des mondes. Dans le fait d'être dressé dans sa vie. Dafka be'ele hu zoché le kirvadze, c'est précisément là qu'il ressent la proximité de Dieu. Or, ruchu abeira, kwa rotsono achovshi, asiato ayotzeret, ishiuto achovshit, azokefet et komato bechaye ayom, bechesed abore nitnalo kol ele. C'est la bonté de Dieu qui veut que ce soit un homme libre, créatif, qui soit capable de vaincre et d'aller de l'avant. C'est cela que l'on exige de nous. Ki ha'el hayachid chalaklo min hashefa ha'ensofi shel rucho, parce que le Dieu unique a dispensé de son abondance infinie de son esprit, virtsono ha'chovshi ha'kadosh, de sa volonté libre, mikoach hasiato hasholet ba'olam, beyom savoto. Tout cela, elle l'a ordonné, elle l'a octroyé, beyom savoto, dans la clarté du jour. Ha'akra v'abet ha'tzivui, ze kitsuru shel haklal, ha'magvil et tigva kol haponot le shaot hayom. Et donc, cette proximité que nous réalisons le jour où on fait ce service, ze kitsuru shel haklal, c'est ça, la formule de toute la collectivité juive, ha'magvil et tigva kol haponot le shaot hayom, qui se rapproche du Tout-Puissant parce que l'homme est convaincu que lui est doté de puissance. Harayon amidbate bichlalze midgale elo beilchot acherot shel korbanot vu kasho amuk imanigut sheben tuma le migdash. Et c'est la raison pour laquelle c'est un autre sujet que je n'ai absolument pas le temps de parler maintenant, d'exposer maintenant. C'est la raison pour laquelle la tuma, le fait d'être écrasé, le fait d'être impur quelque part, n'a pas sa place. Voilà. Je crois que ça se passe de commentaires. En réalité, c'est la première phrase que chaque juif, dans son lit, doit prononcer. Modéani lefanecha, melech chai vekayam, shechezarta binishmati bechemla, rabba emunatecha. Je te reconnais, je te remercie, toi, Melech Chai Vekayam, un roi plein de vie, qui m'a donné la vie
et la subsistance. Chez Chezarta binishmati bechemla, tu m'as rendu mon âme avec compassion, Rabba emunatecha. Comment lire ces deux derniers termes, Rabba emunatecha? La traduction classique, Rabba emunatecha, grande est la emuna, la confiance que je peux avoir en toi. Je me rappelle, il y a plus de 30 ans, chez mon ami Claude Lederer, à Bischheim. Il avait son maître, M. Frenkel, Aaron Frenkel, Pélican, qui avait parlé de cette phrase-là, et qui avait amené une toute autre interprétation tirée du Midrash, dans le Sifré, qui traduit autrement la phrase. Modéani lefanecha melechai vekayam, je te remercie toi, Hachem, chez Rezarta binishmati bechemla, parce que tu m'as rendu mon âme, Rabba emunatecha, non pas grande, importante est la confiance que j'ai en toi, mais Rabba emunatecha, grande est la confiance que tu as en moi. Voilà. Rabba emunatecha, voilà. A rendu mon étincelle divine parce que je peux être debout, parce que je peux combattre, parce que je refuse dans mon histoire d'être écrasé par la vie. Et c'est la raison pour laquelle la première des bénédictions que l'on adresse à Dieu, les Birkot HaShachar, dans le matin, juste après Netilat Yadayim et deuxième sur mon corps, je dirai Hashem Elokeinu melech haolam bina leafrin. Je remercie Hashem qui a donné une traduction, une autre traduction en s'appuyant sur la vie, c'est l'intelligence. Parce qu'il a donné Bina et Ben, le discernement pour faire la distinction entre le jour et entre la nuit. Il est frappant de voir lorsque quelqu'un est dans une dépression, tout devient noir. Il broie. Il est vrai que dans la vie, il y a des moments difficiles. C'est évident. On en traverse actuellement un à travers nos cauchemars. Je demande à Dieu, chaque matin, pendant la journée, d'être capable de faire la différence entre le jour et entre la nuit. À savoir que même dans la nuit que je traverse spontanément, mais combien y a-t-il de jours dans cette nuit? Combien y a-t-il de moments de clarté où tout n'est pas que? Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore la patience de continuer. Je en 5 minutes et on est. Voilà. J'aimerais le conclure à travers un mot de Ravitar. Parce que dans la Torah, il y a une prescription que vous connaissez tous qui nous dit, c'est le texte suivant, Shalosh permis bashana yirae bamakom hashayit b'chatzot u'b'chag hashavot u'b'chasvot rekam. 3 fois par an,
face d'Hachem, au lieu qu'il choisira, à la fête de Pessah, Shavuot et de Sukkot, et vous ne viendrez pas les mains vides. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas venir les mains vides? Ça devient, et je vais faire des corbanotes, c'est cela. Mais est-ce qu'il a besoin de mes corbanotes? Peut-être ne pas venir les mains vides, c'est être convaincu qu'il y a une richesse en moi. Pas simplement la richesse de ma fortune, de mes biens monétaires, mais que je dois être capable d'être debout à la vie. Que lorsque je m'approche de Dieu, je ne m'approche pas, comme l'avait dit Rav Shimshon, du fait d'être écrasé. Je reprends avant de continuer. C'est la raison pour laquelle donc Rav Shimshon que semble fondamental nous dit qu'il y a deux dimensions un homme se rapproche de Dieu. La première dimension qui est aussi une des réalités, je me rapproche de l'infini parce que je suis sensible à ma finitude, à ma petitesse, à ma maladie, à ma mort, c'est vrai. Je me sens l'infiniment petit et je me rapproche de l'infiniment grand. Mais il y a un autre moment, et c'est ce moment qui est mis en avant, de ne pas venir les mains vides, c'est-à-dire de savoir que tu es grand. Tu es grand à ta vie, tu es grand devant toi-même. Et je continue donc. Gemara de Chagiga nous dit que pendant ces fêtes de qui voilà le paradoxe. Hakol chayavim bereïya, tout devait se rendre à Jérusalem. Chotev Katan, à l'exception du sourd-muet, de celui qui a un manque de maturité et du peu. Les femmes n'avaient pas besoin de venir. Et ni les esclaves qui n'étaient pas libérés. Ceux qui avaient un handicap physique, le malade, la personne âgée, ou ni celui qui ne peut pas se déplacer facilement. Tous ces n'avaient pas besoin de se rendre à Jérusalem. Et entre autres, voilà ce que nous dit Ravita. Haya efshar lachashov bitkufat choref. Finalement, si moi, on m'avait demandé à Claude Spignard quel est le moment le plus positif pour se rapprocher de Dieu, pour aller au temple, j'aurais dit, c'est en hiver, où j'ai le temps. Puis dans le champ, la vol la liar kol maaseh yadav besadot ubekamim. Et pour prier Dieu, pour la main réussite dans toute l'œuvre des mains, dans les vignes. Chez Yelo Yevoul Mevorach, que finalement ma future vous me ma future récolte, voilà, vous me suivez? Non, on n'a pas bien entendu là. On a été coupé les 30 dernières secondes. Il y a encore 5 minutes. Voilà.